Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church. Voilà, nous voulons prendre maintenant le temps de partager la parole de Dieu. Les fois précédentes, nous avions commencé notre thématique sur les disciplines spirituelles et la dernière fois, nous avions pu aborder les disciplines spirituelles qui nous aident dans notre marche avec Dieu. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir suivre cette thématique, je vous encourage à les consulter sur notre chaîne YouTube ou bien sur nos différents podcasts. Donc la dernière fois, nous avions parlé de la méditation de la parole de Dieu, du jeûne et de la prière. Aujourd'hui, j'aimerais parler des disciplines spirituelles qui nous aident dans notre marche avec les autres croyants. Et j'aimerais lire en introduction le texte d'Actes 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ressort de cette description un sentiment d'unité, de communion, de paix et de bonne santé pour l'Église. Il est écrit « ils persévéraient ». Ça ne se fait pas tout seul. Je crois que même dans ces cas-là, il y avait cette notion de discipline. Dieu les bénissait, c'est vrai, mais ils faisaient leur part pour que cette bénédiction puisse produire son effet dans leur vie. Et je crois qu'on voit ici dans ce passage qu'ils exerçaient cette discipline, y compris dans le domaine de leur vie communautaire, parce qu'ils comprenaient et ils vivaient cette réalité que la foi ne peut pas se vivre seule. Nous avons besoin les uns des autres également pour nous aider dans notre vie spirituelle, dans notre foi. Et il est écrit qu'ils mettaient en commun, ils étaient dans un même lieu, ils étaient unis, rassemblés. Il y a vraiment dans cette notion d'unité, cette notion de communauté, et la foi a aussi une dimension communautaire très importante, sans laquelle elle ne peut pas se développer complètement. Et les trois disciplines dont j'aimerais vous parler ce matin, justement, travaillent à l'épanouissement de la communion fraternelle et à la glorification de Dieu dans l'aspect communautaire de notre foi. Je crois qu'une famille épanouie, elle fait la gloire des parents de la même manière qu'une église épanouie va faire la gloire de Dieu qui se réjouit de voir sa famille, son corps unis en bonne santé. Dieu désire une église belle et une église en bonne santé. Alors, j'aimerais ce matin commencer par une discipline spirituelle dont on parle peu, mais qui pourtant a toute son importance car elle est une source de bénédiction pour le corps dont nous faisons partie. Que nous nous sentions membres ou pas du corps de Christ, de l'Église, nous le sommes de toute façon à partir du moment où nous avons accepté Christ. Nous avons été greffés à Jésus et nous sommes devenus membres de son corps vivant que l'on appelle l'Église. Et ça, que l'on en soit conscient ou pas, qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où Christ est en nous, nous sommes membres du corps, membres de la famille de Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 16, il est écrit « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ?
Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? On voit bien dans ce passage que même si parfois on ne se considère pas comme étant du corps, on est pourtant du corps parce que Dieu nous y a greffé, Dieu nous y a placé et nous faisons partie du corps de Christ. Nous faisons partie d'une communauté, nous faisons partie du royaume de Dieu. Alors la première discipline dont j'aimerais parler ce matin, eh bien, c'est la discipline de la confession. Confession, on peut donner cette définition, c'est aveu devant un témoin. Alors, la parole de Dieu nous donne deux voies pour exercer cette discipline. La première, nous la connaissons tous très bien, c'est le fait de confesser ses péchés, ses faiblesses à Christ, qui est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il est celui qui a pris sur lui nos péchés et le seul qui puisse nous accorder sa grâce parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. La confession à Dieu, elle est possible car Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui veut pardonner. Dieu l'a voulu car la confession et le pardon des péchés sont une source de transformation puissante pour nos vies. Dieu a voulu que nous puissions nous confesser, que nous puissions abandonner nos péchés, que nous puissions avouer nos fautes pour les abandonner et expérimenter le pardon, la grâce et la transformation de nos cœurs, de nos vies. Nous sommes les témoins vivants de ce que la confession produit une transformation parce qu'elle permet à la grâce d'être activée dans notre vie. Dieu, par amour, a agi de cette manière pour que le péché puisse être pardonné et que le pécheur goûte à la réconciliation et à la transformation du cœur. La confession, par la puissance de la grâce, mène à la transformation du cœur. Plus nous mettons à la lumière devant Dieu les réalités de notre vie, plus nous entrons dans le processus de la sanctification et de la transformation à l'image de Christ. Voilà ce que permet la confession de nos péchés. Mais la parole de Dieu nous parle aussi de la confession au sein du corps de Christ. Et c'est sur ce point ce matin que j'aimerais insister un peu plus. Il est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Dieu a voulu que la discipline de la confession existe également au sein de son corps. Parce qu'il désire que toute la puissance de transformation de la grâce puisse être libérée en chacun de ses membres. Je sais bien que quand on parle de confession, notre culture nous renvoie au confessionnal et à toutes les dérives qu'il y a pu avoir durant l'histoire de l'Église. Je sais bien que par le passé, l'homme est allé même jusqu'à monétiser son salut, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des excès qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans l'Ancienne Alliance, l'une des fonctions du prêtre était d'apporter le pardon au travers du saint sacrifice qu'il pratiquait pour celui qui se présentait à lui. Et bien sûr, nous savons, parce que l'Épître aux Hébreux insiste beaucoup et nous le présente de cette manière, Christ est notre souverain sacrificateur, notre prêtre qui s'est offert lui-même ce sacrifice parfait pour que nous puissions être sauvés. Il a exercé ce sacerdoce, il est cet intermédiaire parfait entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ a fait de nous également des prêtres. Il nous a confié son sacerdoce. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit ceci « Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Et il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. » Jésus a fait de nous des prêtres afin que nous puissions aider à rendre ce parfait sacrifice que lui seul a accompli, que nous puissions le rendre réel et opérant dans la vie de celles et ceux qui nous entourent. Et c'est justement là le rôle que la confession va jouer. Il nous a donné l'autorité
pour permettre à la grâce d'agir avec puissance dans la vie de celles et ceux qui ont des difficultés avec leur péché et qui n'arrivent pas à expérimenter et à goûter la puissance, la grandeur et la largeur de la grâce de Dieu dans leur vie. Jésus il dira à ses disciples, Jean 20, verset 23, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nous avons autorité et pouvoir. Dieu nous a donné des frères et des sœurs pour nous aider à réaliser la grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ, pour nous aider à saisir la réalité de sa présence et goûter la puissance de son pardon dans chacune de nos circonstances. Bonhoeffer, qui était un pasteur et un auteur également, a écrit ceci: « Un homme qui confesse ses péchés en présence d'un frère sait qu'il n'est plus seul avec lui-même. Il fait l'expérience de la présence de Dieu dans la réalité de l'autre. Tant que je suis seul dans la confession de mes péchés, tout reste dans l'obscurité. Mais en présence d'un frère, le péché doit être mis en lumière. » C'est ce que l'on peut appeler la redevabilité, rendre des comptes à quelqu'un. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi seul, mais à la vivre ensemble, à faire corps, à apprendre à être vrai et transparent devant les autres. Cela permet de grandir et surtout d'apprendre à rester humble. En exposant ma faiblesse et mon péché à quelqu'un d'autre, alors je ne suis plus seul à lutter. Et c'est ça le plus grand des avantages, c'est que quand j'expose mon péché à mon frère et à ma sœur, je ne le fais pas dans le but d'être jugé et condamné, mais je le fais dans le but de trouver du soutien, de trouver de l'aide, de trouver du secours, de trouver une parole peut-être de grâce, d'encouragement qui va m'aider à comprendre et à saisir ce que peut-être je n'arrive pas à comprendre et à saisir jusqu'à maintenant et qui fait que je lutte avec difficulté vis-à-vis de ce péché. En exposant ma faiblesse et mon péché, alors je ne suis plus seul, mais j'empêche ma chair de me maintenir dans de vains raisonnements pour parfois justifier ma situation qui, elle, finalement, n'est pas justifiable. Je crois qu'il y a de réelles bénédictions à la confession à un frère, à une sœur. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit « Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout mal. » Oui, bien sûr, ce verset est applicable dans une confession directe entre nous et le Seigneur, mais parfois nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'assistance parce que notre foi est trop faible et notre perception des choses spirituelles n'est pas suffisante et nous avons besoin du secours des frères et sœurs. La confession nous permet de recevoir la grâce et de vivre une transformation en profondeur. Jacques V nous parle de la guérison, de cette guérison qui nous change et nous transforme. Je crois que quand Jacques parle de la guérison, il ne parle pas forcément seulement de la guérison physique, mais il parle aussi, je crois, de la guérison psychologique, de la guérison spirituelle, de toutes ces guérisons intérieures dont nous avons besoin et que la confession permet parce que justement elle vient mettre la lumière sur le problème et permettre justement de le regarder en face et de commencer un processus de libération et de transformation. Ouvrir mon cœur à l'autre, eh bien, me permet au Saint-Esprit de m'édifier par l'intermédiaire de l'autre, par l'intermédiaire d'un autre membre autour de moi. Combien de fois nous luttons avec nos pensées, où nous avons du mal à nous croire pardonnés, ou même nous nous battons avec telle ou telle difficulté, tel ou tel péché. Et parce que nous avons peur d'être jugés, d'être condamnés, alors nous gardons ces choses pour nous, alors que la parole de Dieu nous invite à confesser notre péché à l'autre, pour que l'autre soit un soutien, puisse m'aider à me sortir de cette situation. Et c'est là la richesse du corps de Christ. Quand j'apprends à confesser mon péché, à être vrai, à être transparent, à donner de la transparence sur ma vie à mes frères et sœurs, je leur permets de m'aider à me sortir de cette situation, à m'apporter une parole qui vient de Dieu.
Nous avons besoin des autres pour saisir toujours mieux ce que parfois notre faible foi a du mal à appréhender. Nous avons besoin de l'autre pour nous édifier davantage dans notre relation avec Jésus et expérimenter la puissance de la grâce. La redevabilité, la confession, la confiance sont vitales à une communion fraternelle forte et solide. Elles enracinent la confiance, solidifient les relations, sanctifient le corps et glorifient Dieu. Quand il y a une véritable confiance qui s'instaure entre un frère et une sœur, entre deux frères, entre deux sœurs, qu'il y a un véritable partage en toute transparence, en toute humilité, sans crainte d'être jugé, eh bien c'est là où on voit l'amour du corps de Christ en action. C'est là où on voit et on permet à la grâce de Dieu de se répandre dans tous les membres et de permettre une transformation pleine et entière de tout le corps et pas seulement de quelques-uns de ses membres. Alors j'aimerais donner quelques conseils pour apprendre à exercer cette discipline de la confession à quelqu'un d'autre. Commence déjà par apprendre à demander pardon quand tu as mal agi envers quelqu'un. Je crois que ça, c'est le b.a.-ba de la confession. Ça commence par là. C'est que si tu as fait quelque chose de mal ou si tu as peut-être une mauvaise pensée, une mauvaise attitude vis-à-vis de quelqu'un, va voir ton frère, ta sœur, confesse-lui ton péché. Confesse-lui ce que tu vis vis-à-vis de lui, demande-lui pardon. Voilà, ça commence avec ça. Je crois aussi que dans la notion de la confession, effectivement, il n'est pas question, peut-être, ça c'est dans un monde idéal, on aimerait pouvoir parler de ces problèmes et de ces difficultés personnelles à tous les chrétiens autour de nous. Mais la réalité, c'est qu'il faut déjà commencer par trouver des personnes de confiance qui sauront écouter la confession et t'aider à saisir la grâce dans ta situation. Ne prends pas l'excuse et le prétexte que les gens vont te juger et que ça va mal se passer. Mais trouve dans la prière, demande au Seigneur de te donner une personne de confiance à qui tu vas pouvoir partager. Commence par une personne, c'est déjà beaucoup. Et tu verras qu'en permettant de faire la lumière avec quelqu'un d'autre sur ta situation, sur ton péché, sur ton problème, eh bien tu vas permettre à la grâce de Dieu de se développer encore davantage dans ta vie et de t'atteindre dans des proportions supérieures à celles que tu avais l'habitude. Il faut, je crois, changer de mentalité. En tant qu'Église, oui, l'Église n'est pas parfaite et on doit apprendre à considérer que nous ne sommes pas les seuls à lutter vis-à-vis du péché. Nous sommes tous dans un processus de sanctification. Certes, nous sommes tous à des stades différents, mais tous nous luttons contre le péché, contre la tentation, contre les difficultés de cette vie. Et personne n'est exclu de ce processus-là. Alors pourquoi avoir peur et avoir honte de confesser la réalité de nos vies? Il faut que nous apprenions à être vrais, à être transparents les uns avec les autres, à apprendre à être humbles et à demander de l'aide quand ça ne va pas, à demander la prière quand nous sommes en difficulté. Je crois que nous ne devons pas partir du principe que l'autre juge, parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour ne juge pas et que nous devons voir en l'autre le meilleur. Accepter de demander de l'aide, apprendre à compter sur les autres, c'est important parce que c'est une puissance qui va enrichir notre vie de prière et notre communion fraternelle. Cela va enrichir la vie du corps, d'apprendre à dépendre les uns des autres pour notre vie spirituelle. Oui, on ne va pas se mentir, il y a certainement parfois des gens qui jugeront sans savoir. Il y aura des gens qui critiqueront et qui médiront, y compris dans l'Église. Cependant, il y a aussi des gens qui sont là pour écouter et pour te dire la vérité avec amour. Mais la question c'est, est-ce que tu accepteras ce que l'autre te dira avec amour quand l'autre confrontera ton péché vis-à-vis de la vérité de la parole de Dieu? Personne n'aime entendre de l'autre qu'il se trompe. Mais celui qui te le dit t'aime plus que ceux qui te laissent prendre et persévérer dans une mauvaise direction. On doit prendre soin les uns des autres. Soyons humbles, soyons vrais. Nous pouvons nous tromper et nous avons besoin qu'on nous le dise.
Et nous avons besoin de pouvoir dire à quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas, aide-moi, j'ai besoin que tu pries pour moi, j'ai besoin que tu m'éclaires. Qu'est-ce que toi tu penses de cette situation? Comment je peux m'en sortir? Nous avons besoin les uns les autres, y compris pour progresser et comprendre et saisir l'étendue de la grâce de Dieu. J'aimerais te dire aussi, si tu reçois une confession, ne te précipite pas pour dire quelque chose. Agis avec prudence, avec douceur et amour. Ne trahis pas la confiance qui t'a été accordée. Sois un artisan de la grâce. Prends le temps. Sois disponible. Cherche l'intérêt de celui qui a pris la peine de t'ouvrir son cœur et d'être transparent avec toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu et prie avec cette personne. Si sa situation te dépasse, peut-être que le problème qui t'est apporté, tu n'as peut-être pas l'expérience ou la capacité de le prendre en charge, eh bien accompagne la personne qui t'a fait confiance vers l'équipe pastorale pour qu'elle puisse être prise en charge et trouver aussi une écoute, un secours vis-à-vis de son problème. J'aimerais te dire aussi, si tu prends en charge un frère, une sœur, eh bien fais confiance au Saint-Esprit pour convaincre. Ne cherche pas à le faire par toi-même. Sois toi-même à son écoute, c'est-à-dire à l'écoute du Saint-Esprit, au cas où lui, le Saint-Esprit, voudrait te communiquer une parole, un don de grâce pour bénir et encourager, édifier la personne qui t'a confié son problème et sa difficulté. Le Seigneur veut que nous apprenions à ouvrir nos cœurs les uns aux autres, parce qu'en agissant de cette manière-là, alors nous favorisons la guérison, nous favorisons l'expansion de la grâce, la compréhension et la foi pour saisir ces bénédictions que Dieu veut nous accorder à toutes et à tous. La deuxième discipline dont j'aimerais parler, c'est celle de rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu est une discipline essentielle à la vie communautaire. C'est une discipline qui s'exerce en commun, mais qui incombe de notre responsabilité personnelle. Que venons-nous y apporter? Qu'apportons-nous à l'Éternel? Pour ça, j'aimerais vous poser cette question. Quel est le but du culte? Quand on parle du culte, on parle de rendre un culte. On parle d'apporter un sacrifice d'adoration à Dieu qui a changé notre vie. Nous nous réunissons pour adorer Dieu et vivre un temps dans sa présence. En fait, c'est sa présence que nous recherchons et que nous voulons goûter. C'est l'objectif, la motivation au-delà de passer du temps avec les frères et sœurs. Ce qui nous motive à nous rassembler dans ce lieu, c'est de goûter ensemble à la présence de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous prenons le temps chaque dimanche de nous rassembler. Nous, les enfants de Dieu, nous nous rassemblons comme une famille, comme un corps, pour vivre ensemble un temps dans la présence de notre Père. C'est sa présence qui fait toute la différence parce que c'est elle qui va nous transformer, qui va nous libérer, qui va nous bénir, qui va nous renouveler, qui va faire toute la différence dans notre vie. Lorsque Moïse entrait dans le tabernacle, il savait qu'il entrait dans la présence de Dieu. Il en était de même pour l'Église primitive. Il cherchait ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la manifestation palpable, concrète de la présence de Dieu, de cette présence qui nous change et qui nous transforme, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous aide à faire corps, à être unis les uns avec les autres. Je crois qu'il y a véritablement des bénédictions particulières qui sont attachées au rassemblement de l'Église, le fait d'être ensemble dans un même lieu pour chercher la présence de Dieu. On voit que Dieu veut manifester sa présence d'une manière toute particulière quand ses enfants, quand son peuple est rassemblé à un même endroit. Lorsque Salomon va dédicacer le temple qu'il aura construit, la vocation de ce temple, c'était évidemment de rassembler le peuple dans un même endroit, dans la présence de Dieu. Et alors qu'il va apporter les sacrifices pour adorer Dieu, pour lui donner toute la gloire qui lui revient, il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 2, « Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. »
Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Quand Dieu manifeste sa présence et sa présence est palpable, ça change tout, ça fait une grande différence. On sait tous dire les temps où on était visité de la présence de Dieu et où ça a changé quelque chose pour notre vie. Et Dieu désire que nos cultes soient des temps où sa présence est manifestée, au milieu de l'adoration, au milieu de notre louange. Jésus nous dira également que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, eh bien, il est au milieu d'eux. Il y a vraiment une bénédiction, cette bénédiction de la manifestation de sa présence qui est attachée au rassemblement du corps de Christ. Mais pour que le culte puisse être opérant, pour que la présence de Dieu puisse vraiment se manifester, eh bien, cela nécessite de notre part de la discipline et de la préparation. On ne peut pas désirer que la présence de Dieu se manifeste si l'on vient sans vraiment manifester par la discipline de notre vie, notre désir de voir vraiment se manifester cette présence. Dans l'Ancienne Alliance, les Israélites ne venaient jamais les mains vides dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que nous le ferions alors que nous avons une alliance meilleure que la leur? Le culte, ce n'est pas être seulement au bénéfice uniquement, c'est-à-dire d'être dans une attitude de consommation où je viens recevoir une parole, je viens recevoir la bénédiction des frères et des sœurs, je viens me faire du bien. Mais le culte, c'est avant tout ce que moi je viens apporter aux pieds de l'Éternel. Et ça passe par une discipline. Comment est-ce que j'ai préparé mon cœur? Comment est-ce que j'ai préparé mon être intérieur? Comment est-ce que j'ai rempli mon cœur d'une louange et d'une adoration que je vais venir déposer aux pieds de mon Père quand je me rassemble avec les frères et les sœurs? Nous sommes appelés chacun à apporter notre pierre à l'édifice, à ensemble apporter une louange et une adoration qui honore et qui élève véritablement le Seigneur. Je crois que d'avoir cette attitude dans notre cœur de vouloir vivre vraiment quelque chose dans la présence de Dieu, de chérir cette présence et de tout faire pour que cette présence puisse se manifester pleinement, alors eh bien, c'est une attitude intérieure qui nous pousse à nous préparer. Quand on prend la peine de se préparer pour le culte, alors nous sommes prêts à adorer Dieu en esprit et en vérité, à être ces adorateurs que le Père recherche. Et notre cœur même est disposé, préparé à prendre soin de l'autre qui peut-être lui ne va pas bien ou n'a pas la force, n'a pas la capacité pour cette fois d'apporter quelque chose à Dieu. Notre piété de tous les jours, notre piété personnelle, eh bien, va bénir ceux qui nous entourent. Comprenons-nous la discipline qu'implique le fait de rendre un culte ensemble à Dieu? Il y a ce passage qui résume bien ce que nous faisons lors d'un culte et qui montre vraiment aussi le côté communautaire, le fait d'être ensemble. C'est Colossiens 3,16 qui dit que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. On voit ici toutes les composantes d'un culte. La parole de Dieu qui doit reposer, habiter en nous. On s'instruit, on s'avertit, on s'édifie dans la parole de Dieu. Mais avant tout aussi, on apporte notre adoration, on chante, on exprime notre cœur, notre reconnaissance devant Dieu. Et tout cela nécessite que nous préparions notre cœur à vivre ces temps-là. J'aimerais donc te donner quelques conseils, 6 conseils pour entrer dans l'adoration et vivre pleinement le culte tel que Dieu attend que nous le vivions. Premièrement, j'aimerais t'inviter à apprendre à pratiquer la présence de Dieu au quotidien. Essaye vraiment de suivre cette parole de Paul qui te dit « Prie sans cesse ». Priez sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5,17.
Je crois que l'expérience du culte en commun doit être la continuation et l'intensification de ce que nous avons vécu tout au long de notre semaine avec le Seigneur. C'est tout au long de la semaine que je prépare, que je dispose mon cœur, que je m'excite à l'intérieur d'avoir faim et soif de vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Et oui, j'ai une bénédiction qui m'est accessible quand je le souhaite, quand j'en ai besoin. Chaque jour, je peux vivre un temps dans la présence de Dieu. Et plus je goûte dans mon intimité avec Dieu, à cette présence qui me fait du bien, qui me nourrit, plus j'ai faim et soif quand je suis avec les frères et sœurs de goûter d'une manière plus décuplée encore à la manifestation, à la Shekinah de Dieu qui va nous transformer, qui va toucher les cœurs, qui va libérer les captifs, qui va bénir et guérir ceux qui peut-être sont affaiblis et ne sont pas du tout en capacité d'être des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu veut changer nos vies et nos cœurs dans sa présence. Deuxièmement, je te dirais, trouve des moyens de te préparer réellement pour l'expérience du culte. Prépare-toi. Peut-être le samedi soir, en te couchant plus tôt, en disposant ton cœur, en cherchant vraiment dans cette expérience intérieure d'examen, de confession peut-être de tes péchés, de prière, d'étude, de méditer la parole de Dieu, mais vraiment c'est de te focaliser sur ce temps que tu vas vivre le lendemain avec tes frères et sœurs, en priant Dieu de t'aider à disposer ton cœur, à te rendre disponible pour bénir les autres, à être à l'écoute de ce que Dieu peut-être voudra dire au travers de toi, au travers d'un don, comme il le souhaitera. Prépare ton cœur. Troisièmement, je te dirais, cherche les bénédictions pour l'assemblée et dispose-toi à être véritablement un instrument. Quand on vient au culte, on ne vient pas pour soi premièrement, on vient pour les autres. C'est là la manifestation de l'amour auquel le Seigneur nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand nous venons au culte, nous venons pour notre Dieu, mais nous venons aussi pour les frères et pour les sœurs. Et cela nécessite que nous disposions nos cœurs à prier Dieu, de lui demander « Seigneur, rends-moi capable d'être un instrument entre tes mains pour bénir mes frères et mes sœurs qui seront avec moi durant ce culte. Donne-moi une parole de connaissance, une parole de sagesse. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, la sensibilité à ton esprit et si tu veux m'utiliser, eh bien utilise-moi, rends-moi sensible aux besoins et à la tristesse peut-être de ceux qui m'entourent. Aide-moi, Seigneur, à être un instrument de grâce et de bénédiction pour les frères et sœurs que tu as placés à côté de moi. Et quand on se dispose à l'avance, et quand on arrive au culte, alors vraiment le Seigneur nous aide à vraiment être un instrument de bénédiction. Je ne viens pas pour consommer seulement, mais je viens pour donner. Et c'est là où Dieu est honoré, c'est là où on rend un culte qui plaît au Seigneur, parce qu'on ne se préoccupe pas seulement de notre petite personne, mais on se préoccupe des autres. Quatrièmement, je te dirais, sois dans une véritable attente de la manifestation de la présence de Dieu. Dieu ne manifeste sa présence que là où elle est attendue. Si on vient juste par habitude pour être avec les frères et sœurs, mais qu'on oublie que l'objectif numéro 1, c'est d'être dans la présence de Dieu, de goûter à la présence de Dieu, alors finalement, on la néglige. Et je crois qu'on doit venir avec dans un esprit de prière, dans un esprit d'attente, dans une soif intérieure de voir Dieu se manifester au milieu de nous, toucher nos cœurs, nos vies, nous pousser plus loin, nous amener plus loin. C'est vraiment important. Cinquièmement, je te dirais, absorbe les distractions avec gratitude. Oui, effectivement, dans les cultes, il peut y avoir du bruit, il peut se passer des choses autour de toi qui peuvent peut-être te déranger. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas ces choses te remplir d'aigreur ou de colère ou d'incompréhension, mais réjouis-toi dans la présence de Dieu. Si les enfants font du bruit, eh bien bénis-les au nom du Seigneur. Prie pour eux. Fais-leur du bien plutôt que de ne penser qu'à toi. Tu n'es pas venu au culte pour toi en premier, mais tu es venu pour Dieu et pour les autres. Et toi, tu dois prendre la peine tout au long de la semaine de remplir ton cœur dans la présence de Dieu et de t'attendre comme un panier grand ouvert dans la présence de Dieu à ce que Dieu vienne y déposer sa bénédiction et sa joie. Mais ne laisse rien t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Voilà, absorbe les distractions avec gratitude. Prie pour ceux qui peut-être font du bruit ou qui t'empêcheraient peut-être de te concentrer.
Mais en priant pour eux, finalement, voilà, tu restes en connexion avec le Seigneur et tu les bénis. 6e et dernier conseil, apprends à offrir un sacrifice d'adoration. Je crois que c'est le but premier de notre culte. On ne vient pas pour simplement chanter des beaux chants. On vient pour offrir un sacrifice d'adoration. Et dans le mot sacrifice, il y a sacrifice, ça coûte quelque chose. Oui, ça coûte quelque chose d'élever notre voix, ça coûte quelque chose de dire devant tout le monde combien nous aimons le Seigneur et combien il est merveilleux. Mais j'aimerais te dire, il n'y a rien qui puisse bénir plus que ça, que d'élever ta voix vers le Seigneur, parce que ce que tu dis à Dieu bénit ceux qui t'écoutent, ceux qui sont autour de toi. Il y a une vraie puissance dans la louange et dans l'adoration qui se libère dans une parole audible. Dieu est un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Imagine si tout le monde disait « Ah oui, mais moi je prie dans mon cœur, moi je vais prêcher dans mon cœur », tu ne m'entendrais pas et tu ne serais pas au bénéfice de ce que je te partage. On a besoin de partager. Partage cette adoration que tu veux faire monter auprès du Seigneur. C'est une source de bénédiction. Pour imager ça, j'ai réussi à le dire, pour imager ça, prenons cet exemple. Que se passe-t-il si une bûche refuse de brûler ? Eh bien, c'est comme le feu qui ne peut pas prendre l'ampleur qu'il devrait prendre. C'est comme un feu qui finit par s'éteindre. J'aimerais te dire, ne sois pas une bûche qui refuse de brûler, mais offre ton sacrifice de louange et d'adoration. Et tu verras que en faisant ça, tu vas embraser l'assemblée avec toi et des bûches ensemble brûlent tellement plus, dégagent plus de chaleur qu'une bûche toute seule. Donc, embrasons-nous ensemble dans la présence de Dieu en lui apportant nos sacrifices d'adoration. 3e et dernière discipline que j'aimerais partager ce matin, c'est la discipline de donner. Nous avons été enseignés sur le sujet déjà un peu la semaine dernière. Notre frère nous a partagé sur la générosité, de partager son pain. Notre Dieu est un Dieu de générosité. Sa générosité et son amour se sont exprimés d'une seule manière, d'une certaine manière en tout cas, au travers du don. Ce passage, vous le connaissez bien, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné. Dieu a manifesté son amour par le don et le don généreux. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 9, versets 9 et 10 dit « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » Et encore une fois, un autre passage, Matthieu 10, 33, où Jésus nous invite à considérer ceci: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus nous enseigne que Dieu est un Dieu généreux, un Dieu qui donne, et parce qu'il donne, il pourvoit à nos besoins. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des choses de cette terre, mais plutôt de nous soucier d'abord de son royaume, puisque Dieu pourvoit, il donne, il est généreux. Parce que Dieu donne et parce qu'il est généreux, alors je n'ai pas besoin d'être dans l'inquiétude, dans le stress. Dieu répond au-delà même des besoins naturels. Il répond à mes besoins aussi spirituels. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Et c'est pour ça qu'il donne son Esprit et qu'il veut nous bénir parce que nous sommes ses enfants. Dieu veut nous donner. Jésus nous enseignera dans Luc 11, verset 13. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Dieu veut donner, il veut donner, il est un Dieu qui donne, il est un Dieu généreux. Donner, c'est une discipline spirituelle. Et c'est une discipline que nous devons apprendre parce qu'elle nous amènera à entrer dans la culture et dans la mentalité du royaume de Dieu. Elle nous amènera à témoigner concrètement du caractère de notre Père autour de nous. En donnant, en ayant cette culture du don dans notre vie, cette discipline de savoir donner avec générosité, alors nous manifestons le caractère et nous reflétons qui est véritablement le Père. Donner, c'est s'impliquer.
et manifester concrètement notre amour. Je crois que cela peut passer par différents moyens, mais dans tous les cas, c'est toujours donner ce qui nous appartient. Cependant, les Écritures nous appellent à faire attention à la manière avec laquelle nous donnons. Dans 2 Corinthiens, toujours au chapitre 9, versets 6 et 8, il est dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Dieu est celui qui pourvoit en abondance. Dans ce passage, le Seigneur nous rappelle que nous devons donner avec générosité, selon nos moyens, mais surtout avec joie. Donner ne doit pas être une contrainte. La discipline de donner, certes, au début, ça ne sera pas facile. Apprendre à être généreux n'est pas facile parce que notre chair a toujours peur de manquer. Mais ce passage nous rappelle que quand nous cultivons cette discipline d'apprendre à donner, de donner avec générosité, avec joie et selon nos capacités, eh bien Dieu est celui qui pourvoira. Il est celui qui pourvoira. Donner comme un sacrifice pour Dieu, où on va donner plutôt le meilleur que le superflu. On connaît tous cette histoire de cette veuve que Jésus va remarquer. Elle va donner quelques pièces. Pour certains, ça semblait rien du tout, et même les religieux de ce passage, eux, donnaient beaucoup et auraient pu se moquer de cette dame qui ne donnait que rien. Mais Jésus va dire ceci, elle donne de son nécessaire, tandis que eux qui donnent beaucoup, donnent de leur superflu. Donner de son argent, donner de ses biens, donner de son temps, tout cela vient d'abord du cœur. Parce que si ça ne vient pas du cœur, alors ça ne change rien, ça n'a pas de valeur. Dieu ne nous demande pas de donner par force ou de ne pas donner par contrainte parce qu'il ne prend pas plaisir à cette manière de donner. Dieu veut que nous donnions avec tout notre désir de donner, avec joie, que ça nous fasse plaisir. Dieu désire que nous donnions non pour attirer l'attention, mais pour mettre en commun, pour bénir ceux qui en ont besoin au nom du Seigneur. Quand je ne donne pas pour m'élever moi, je ne donne pas pour que les regards soient fixés sur moi, mais je donne pour faire du bien, je donne pour encourager, pour bénir, et donner à la communauté justement permet de bénir en mettant en commun, comme l'Église primitive mettait tout en commun pour bénir celles et ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est vraiment dans cette idée-là, cette discipline d'apprendre à donner, et on peut donner concrètement, personnellement à des personnes, ça m'est déjà arrivé de le faire, mais donner à la communauté, c'est donner pour effectivement bénir au nom du Seigneur, sans que nous cherchions à ce que la gloire retombe sur nous. Le bon samaritain, par exemple, a agi sans rien attendre, par pure bonté, par pure générosité. Il a vu un besoin, il y a répondu et il n'a pas cherché à avoir un merci en retour. Parfois, on peut être tenté de donner pour s'attirer la gloire. Ananias et Saphira en ont fait l'expérience. Ils ont menti à propos de leurs dons en espérant être mis en avant et élevés au sein de la communauté, mais au final, c'est la mort qui les a attendus. Le don n'est pas fait pour nous élever nous, mais on donne pour glorifier Dieu au travers de notre don, pour exprimer l'amour et la grâce que Dieu a manifestée envers nous à un moment donné. Dieu nous a fait la grâce d'avoir ce dont nous avions besoin, alors nous faisons grâce en donnant aussi à ceux qui nous entourent et qui sont dans le besoin. Donner, je crois, engendre la bénédiction pour celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne. Il permet à celui qui a un besoin d'être comblé et à celui qui donne de goûter à la joie et à la faveur divine parce qu'il a agi avec grâce. Donner, c'est prendre soin de la communauté selon mes capacités et proclamer par la foi que Dieu est celui qui pourvoira encore.
Donner, ça va développer aussi dans nos cœurs la gratitude et la reconnaissance envers Dieu et envers le corps de Christ. Parce que quand je donne et que je vois que Dieu continue de pourvoir malgré tout, eh bien je remercie le Seigneur en disant « Seigneur, merci parce que tu m'as donné et que tu me permets d'agir avec générosité envers les autres. Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu es pourvu pour moi, pour ma vie, que tu m'as donné le temps, que tu m'as donné l'argent, que tu m'as donné les capacités pour faire telle ou telle chose pour les autres. » Et cela engendre aussi de la reconnaissance et de la gratitude au sein du corps de Christ parce que, eh bien, on se remercie mutuellement, parce qu'on s'encourage mutuellement, parce qu'on bénit Dieu ensemble de ce que l'on peut prendre soin les uns des autres et subvenir ensemble aux besoins les uns des autres. Je crois qu'une autre des bénédictions que la discipline du don nous apprend, c'est que apprendre à donner et cultiver cette culture du don, eh bien, nous délivre de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Nous vivons dans une période où nous sommes tentés d'utiliser ce que Dieu met à notre disposition pour nous-mêmes, pour satisfaire nos plaisirs, mais finalement on n'en a jamais assez. Jésus nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a une vraie bénédiction dans ces choses. Jacques nous dit dans Jacques 2, versets 15 à 17, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donner avec générosité nous pousse à être attentifs aux besoins non exprimés et à apporter de vraies solutions. Ça aiguise notre regard. Quand on est dans cette culture de donner de son temps, donner de sa disponibilité, donner de son énergie, donner de son argent, de ses talents, eh bien cela nous tourne vers les autres et on se dit comment je peux donner, comment je peux bénir. Merci Dieu de ce que tu m'as donné, comment je peux le mettre à profit à d'autres. Et dans la culture du royaume de Dieu, donner, c'est multiplier. Semer, c'est multiplier. Sème ce que Dieu te donne et tu verras eh bien, que tu ne manqueras de rien parce que Dieu multiplie. Cela vraiment nous aide à préparer. Quand on sème de cette manière-là, quand on donne de cette manière-là, vraiment cela nous aide à préparer les cœurs à recevoir une grâce plus excellente. Parce que parfois les cœurs ne peuvent pas recevoir la grâce qu'ils voudraient recevoir, qu'ils pourraient recevoir, parce qu'ils sont attachés à leurs besoins naturels. Comment prêcher l'évangile à quelqu'un qui meurt de faim ? Donnons-leur ce dont ils ont véritablement besoin avec leur corps et après prêchons-leur l'évangile. Et ils nous écouteront parce que nous aurons manifesté l'évangile d'une manière tangible, concrète. Nos actes, parfois, parlent tellement mieux que toutes nos paroles. Alors j'aimerais te donner quelques conseils pour cultiver cette discipline de donner. Commence sans attendre. Voilà, n'attends pas un feu vert. Fais le constat de ce que Dieu t'a donné. Et commence à réfléchir de quelle manière tu peux partager ce que Dieu a mis à ta disposition. Que ce soit ton temps, tes talents, tes ressources, matérielles ou financières, peu importe. Mais entre dans cette culture de donner. Fais confiance au Seigneur dans le sens qu'il pourvoira à tes besoins futurs. Sois sage et donne selon tes capacités. Bien entendu, on ne te demande pas de tout donner. On ne peut pas donner quand on n'a plus de toute façon. Il faut de la sagesse aussi dans cela. Deuxièmement, je dirais, demande au Seigneur de te rendre sensible aux besoins des autres. À défaut de pouvoir faire quelque chose, déjà tu peux prier. Tu peux déjà demander, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire. Et si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et si tu vois un besoin mais que tu n'as pas les ressources, eh bien, prie pour cette situation. Prie pour que le Seigneur permette véritablement une solution dans cette situation. Mais quand le Seigneur te montre, eh bien, alors il te dira quoi faire. Ça m'est déjà arrivé une fois où vraiment le Seigneur nous a mis devant une situation, il nous a mis à cœur de donner une certaine somme d'argent à ces personnes. Et pourtant, on ne roulait pas sur l'or, on a fait un pas de foi, on avait confiance que ça venait du Seigneur et on n'a pas manqué. Mais quand on a donné cet argent à ces personnes, eh bien, ils nous ont dit « Ah, c'était exactement la somme dont on avait besoin, merci, vraiment ça nous dépanne, vous ne pouvez pas savoir comment. » Dieu
et fidèles. Soyons fidèles et Dieu continuera de pourvoir. Vous ne manquerez de rien. Troisièmement, je dirais, fais preuve de discernement pour savoir quelle est la meilleure réponse au problème. Parce que parfois, on peut être confronté à des situations, mais on pourrait être tenté d'apporter une mauvaise réponse au problème. Prenons le temps de prier pour savoir quelle est la meilleure réponse au problème qui se présente à nous. Aussi parce qu'il y a des profiteurs, des gens qui cherchent les gens généreux pour profiter. J'aimerais te dire souvent, ces gens-là, quand tu leur proposes la bonne solution, ils n'en veulent pas. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est profiter de ce que eux désirent au final. Ils ne voudront pas autre chose que ce qu'ils te demandent. Et même si toi, tu as conscience que ce qu'ils te demandent n'est pas la véritable réponse à leurs besoins d'aide. Et quatrièmement, je te dirais, ne vois pas le don uniquement au travers de l'argent, mais plutôt comme un don de ta vie, un don des ressources que Dieu a mis à ta disposition. Nous ne sommes que des gens qui gérons les ressources que Dieu a mis en nous et à notre disposition. Tu peux donner de ton temps, tu peux donner de ton attention, tu peux donner de tes biens et aussi de ton argent, bien entendu, mais ne te focalise pas uniquement sur cette notion d'argent. La discipline du don, elle est avant tout une discipline du don de notre vie et des ressources que Dieu met à notre disposition pour les autres. Et puis, cinquièmement et dernièrement, je te dirais, recherche la générosité. C'est avant tout pour le Seigneur que tu le fais. C'est pour le Seigneur que tu donnes. C'est pour manifester l'amour que le Seigneur t'appelle à donner, que tu veux cultiver cette discipline de donner. Même si parfois tu ne perçois pas le fruit de ce que tu as semé en donnant, réjouis-toi parce que tu l'as fait pour le Seigneur. Et même si les autres ne te disent pas merci, réjouis-toi parce que c'est pour le Seigneur que tu le fais, c'est pour son royaume, c'est pour l'honorer lui avant tout. Cherche la générosité parce que c'est une source de bénédiction. Voilà, on arrive à notre conclusion. De quelle manière sommes-nous décidés à faire corps, à être ensemble? Ce n'est pas toujours facile d'être ensemble, d'être une communauté, surtout quand je suis, moi, dans une position d'attente, mais on le voit aujourd'hui au travers de ces disciplines, en tant que membre d'un corps, membre d'une communauté, j'ai ma part à jouer. Je suis un membre à part entière et j'ai ma fonction à jouer. Le Seigneur nous appelle à donner, à se donner, à être des artisans de la vie du corps spirituel que forme l'Église de Jésus-Christ. Sommes-nous réellement prêts à travailler pour que la confiance et l'unité s'enracinent au milieu de nous? Sommes-nous prêts à être réellement solidaires et investis pour celles et ceux auxquels le Seigneur nous a attachés? Que nous le voulions ou pas, nous faisons partie de ce corps. Et les disciplines spirituelles sont là pour nous aider à être pleinement participants des grâces et des bénédictions que Dieu veut manifester au sein de son corps. Suis-je prêt à ouvrir mon cœur à l'autre, à être vrai, à chercher du soutien quand j'en ai besoin plutôt que de me replier sur moi-même et de me plaindre que personne ne m'ait appelé, que personne n'ait demandé si j'allais bien? Suis-je prêt à disposer mon cœur chaque jour pour que le Seigneur me montre les frères et sœurs qui ont besoin d'une oreille attentive, d'une personne à qui se confier? Suis-je prêt à disposer chaque jour mon cœur dans le culte personnel que je rends à Dieu afin d'être prêt et disponible pour devenir une source de la manifestation de la grâce et de la présence de Dieu, de la Shekinah de Dieu pour les autres? Suis-je prêt à devenir généreux et à donner pour bénir et semer pour le royaume dans les vies, dans les cœurs autour de moi? J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Seigneur, aide-nous à vivre ces disciplines afin que par elles, Seigneur, tu puisses nous transformer à ton image. En tant qu'individu, mais aussi en tant que corps. Donne-nous, Seigneur, d'être l'Église belle, sanctifiée et préparée pour ta venue. Permets-nous de porter ton odeur et de faire toute ta joie. Merci pour l'Esprit qui nous unit, Seigneur.
Mais donne-nous de nous soumettre à ta discipline, afin que nous soyons toujours plus rendus semblables à toi. Aide-nous chacun à prendre nos responsabilités en tant que membres, à te rendre un culte qui permet à ta présence de se manifester sans limite, à marcher dans la transparence, à être vrais les uns avec les autres, à chercher le soutien des frères et des sœurs et à être une source de soutien pour ceux qui nous entourent. Seigneur, fais en sorte que l'obéissance et la vérité soient au milieu de nous. Aide-nous, Seigneur, à manifester ton esprit de générosité, Seigneur, au sein de ton corps, plutôt que l'égoïsme de ce monde. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous à grandir dans chacune de ces disciplines, Seigneur. Et donne-nous vraiment d'être unis, d'être un corps, ton corps, qui te donne gloire et qui est une source de réjouissance pour toi, une source de bénédiction pour ce monde qui nous entoure. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen.